J'aimerais que nous puissions maintenant partager la parole dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9. Évangile de Matthieu, chapitre 9, nous lirons à partir du verset 17. J'aimerais vous parler de ce sujet que j'ai intitulé « Déguste le vin nouveau du royaume ». Dis-le à ton voisin, tu vas déguster le vin nouveau du royaume de Dieu. Amen. Amen. Il y a un vin nouveau à déguster. Et c'était pour Jésus le temps de la percée du royaume de Dieu. Et dans Matthieu 9, verset 17, il est écrit, on ne met pas non plus, c'est Jésus qui parle, on ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent et le vin se répand. Et les outres sont perdues, le vin aussi. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte, et il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains, et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, prends courage, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva, le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Amen. Alléluia. Elle disait en elle-même, si je puis toucher seulement le bord de son vêtement, je serai guérie. Gloire à Dieu. C'est certainement les prédications les plus efficaces, celles que nous nous faisons à nous-mêmes, parce que souvent nous enfilons les sermons les uns après les autres. Nous allons de réunion en réunion, de conférence en conférence, et malheureusement, nous n'expérimentons pas ce que Dieu désire libérer dans notre vie, tout simplement parce que nous omettons de nous prêcher à nous-mêmes. Et il faut d'abord te prêcher à toi-même. Il faut que tu t'adresses d'abord à ta conscience. Et c'est ce qui s'est passé avec cette femme atteinte d'une perte de sang. Elle s'est prêchée à elle-même. Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Je serai guéri. Jésus, évoquant le vin du royaume, accomplit un miracle extraordinaire pour illustrer la vie pétillante qu'il peut libérer dans notre existence. Amen. Le vin nouveau, c'est un vin qui est pétillant. Et c'est ce que Jésus désire déverser dans notre vie. Intéressons-nous quelques instants à cette parole où Jésus dit « On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. » Autrement, les outres se rompent, le vin se répand, les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Ce vin est un vin qui est pétillant. Ce n'est pas ce vin que certains consomment dès le matin au pied du lit et qui les enterrent jour après jour parce qu'ils sont liés par un problème qui s'appelle l'alcoolisme. Non, il ne s'agit pas. Jésus n'est pas en train de promouvoir l'alcoolisme ou l'alcool. Non, Jésus est en train de nous enseigner un principe spirituel. Il est en train de nous dire qu'il y a un vin pétillant que des vieilles outres ne peuvent pas contenir. Il parle d'un élément surnaturel qui doit venir dans notre existence, mais ce vin ne peut produire cette joie qu'à la seule condition où l'outre est transformée, où l'outre est changée, où l'outre est neuve. Alléluia, gloire à Dieu. Premièrement, un vin nouveau céleste vous est offert maintenant. Ce vin nouveau que Jésus offre, ce vin nouveau, il ne peut être reçu dans de vieilles outres, ça n'est pas possible. Elles ne peuvent l'accueillir, les vieilles outres ne peuvent pas l'accueillir, elles ne peuvent le recevoir, elles ne sont pas conçues pour recevoir du vin nouveau. Elles appartiennent à une dispensation, à une époque, à un âge qui est maintenant passé et qui est révolu. Il faut donc entrer dans la nouvelle dispensation pour expérimenter le vin nouveau. Tu ne peux pas goûter
à la joie de cette jeune fille si tu ne reçois pas auparavant un cœur nouveau. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Amen. Il faut d'abord un cœur nouveau pour vivre la vie pétillante qu'offre le Saint-Esprit. Et malheureusement, Jésus faisait face à une population qui pratiquait le système religieux, mais qui ne connaissait pas le royaume de Dieu. Il y a une différence entre le système structurel marqué par la religion et la réalité puissante, tangible, agissante, transformatrice du royaume de Dieu. Ça n'est pas la même chose. Le Saint-Esprit accompagne la prédication du royaume, et c'est ce que Jésus est en train d'enseigner. Les vieilles outres de la loi, les outres du pharisianisme, ne peuvent contenir le millésime du royaume de Dieu, ce millésime que Jésus vient nous offrir. Et le miracle des noces de Cana illustre tellement parfaitement cette joie que Jésus désire libérer dans notre vie afin que notre destinée soit transformée. Vous vous souvenez de cette célébration, de cette fête mentionnée dans les Écritures où le vin vint à manquer et Jésus demanda à ce que l'on remplisse des jarres, des vases qui étaient destinés, parmi les Juifs religieux, ces vases étaient destinés à la purification. Et Jésus va cibler intentionnellement ces vases destinés à un rituel religieux pour opérer un miracle que la religion n'est pas capable de produire. Alléluia! Et pour prouver que ce miracle est actif par la puissance de Dieu, Jésus va demander qu'on remplisse d'eau ces vases. Et le miracle va s'opérer, l'eau va être changée en vin. Gloire à Dieu. Ce qui prouve que Dieu peut changer un élément en un autre. Ce qui signifie que ce cœur nouveau dont vous avez besoin, Jésus est capable de le faire. S'il peut changer de l'eau en vin, il peut donc changer un cœur de pierre en un cœur de chair. Amen, c'est ce qu'a prophétisé Ézéchiel. Il a prophétisé qu'un jour Dieu opérerait ce miracle en transformant les cœurs de chair, ces cœurs de pierre, en cœurs de chair, c'est-à-dire en cœurs qui vont battre au rythme du cœur de Dieu. Amen. Dieu peut opérer ce miracle, il peut changer ton cœur. Il a changé le mien et il a changé celui de tous ceux qui sont dans cette communauté ce matin. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5, regardez dans votre Bible, 2 Corinthiens 5, versets 17 à 19, si quelqu'un est dans le Christ, amen, c'est-à-dire que s'il est plongé dans le Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà le miracle. Ce miracle signifie les noces de Cana dans ta vie. Amen. Ce miracle signifie la fête. Ce miracle signifie la célébration. Ce miracle signifie la cérémonie. Ce miracle signifie la nouvelle alliance. Ce miracle signifie la nouvelle dispensation. Ce miracle signifie la dispensation de la grâce. Alléluia. Ce miracle signifie un vin nouveau dans un cœur nouveau. Alléluia. Gloire à Dieu. Ouh. Amen. C'est tellement extraordinaire ce que Jésus peut faire. Il m'a libéré de la haine qui m'habitait jusqu'à l'âge de 17 ans et demi. Il m'a libéré de la violence qui m'habitait jusqu'à 17 ans et demi. Il m'a libéré de l'occultisme qui m'a habité jusqu'à 17 ans et demi. Il a libéré mon père de son ulcère cancéreux, ma mère de son esprit de divination. Il a libéré ma sœur qui était possédée. Il a libéré notre maison qui était hantée. Jésus nous a délivrés. Il a fait de nous des créatures nouvelles par la puissance de l'alliance nouvelle qui est en Christ Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Dieu soit loué. Alléluia. Et cette histoire, cet échange que Jésus a se trouve entre deux scènes, celle d'un échange musclé. Jésus parle du vin nouveau dans des outres neuves et Jésus parle du vin nouveau qu'il ne faut pas mettre dans de vieilles outres. Il en parle entre deux scènes, celle d'un échange avec les disciples de Jean-Baptiste qui, eux, abordent la question du jeûne. Mes amis, Jésus est en train de faire des miracles et vous avez des disciples de Jean-Baptiste qui pointent le bout de leur nez et qui viennent discutailler avec Jésus sur le fait que Jésus et ses disciples mangent le jour du sabbat au lieu de jeûner, au lieu de s'humilier, ils accomplissent des miracles au lieu d'accomplir le rituel du jeûne. Vous imaginez ? Il y a des gens qui sont vraiment déconnectés.
Il y a des gens qui aiment tellement la religion qu'ils n'aiment plus les gens. Alors que Jésus, sa priorité, c'est les gens. La priorité de Jésus, ce sont les âmes. La priorité de Jésus, c'est que les hommes et les femmes soient transformés par la puissance de Dieu. Alors que les disciples de Jean-Baptiste disent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répond « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. » Ils ont jeûné. Qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'est ouvert, l'Esprit est descendu et il y a eu la Pentecôte. Alléluia. Dieu soit béni. Et l'époux est revenu par la puissance du Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, vous ne serez plus orphelins. Mais je viendrai, j'habiterai en vous et je vous donnerai une vie nouvelle et puissante. Alléluia. Combien de gens tirent leur justice des prières qu'ils font, des jeûnes qu'ils font, des offrandes qu'ils font, des pèlerinages qu'ils font. Les disciples de Jean-Baptiste, nous jeûnons. Les pharisiens jeûnent, mais tes disciples ne jeûnent pas. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que lorsque tu es avec Jésus, lorsque tu as trouvé le Messie, lorsque tu vis dans l'onction de Jésus, tu n'as pas besoin de jeûner, mon ami. Quand tu es en présence de l'époux, quand l'Église est en présence de l'époux, elle n'a pas besoin de s'humilier. Lorsque l'époux est présent par la puissance de son onction, tu n'as plus besoin de t'humilier. D'ailleurs, quand tu es sous la nouvelle alliance, même le jeûne et la prière subissent une véritable métamorphose. Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui, sous l'ancienne alliance, jeûne alors qu'il n'a pas rencontré et découvert le Messie, et quelqu'un qui se trouve sous la nouvelle alliance, qui connaît Jésus, qui est habité par le Saint-Esprit. Son jeûne n'a plus la même dimension. Son jeûne est aligné avec la théologie de l'expansion du royaume de Dieu. Acte 13, pendant qu'ils étaient dans le jeûne et la prière, est-ce qu'ils étaient en train de s'humilier? Est-ce qu'ils étaient en train de se frapper la poitrine pour que le Messie vienne? Non. Ils étaient remplis du Saint-Esprit parce que le Messie était déjà venu, l'Esprit avait été répandu, l'Esprit de prophétie les habitait, et ils prophétisaient sur les apôtres rassemblés, et par l'Esprit de prophétie, quelqu'un a déclaré « Mettez-moi à part cet homme et cet homme, ces deux apôtres, pour le ministère auquel je les appelle. » Est-ce que vous êtes dans l'affliction avec un tel jeune? Est-ce que vous êtes dans l'autoflagellation avec un tel jeune? Non, vous êtes dans la dynamique opérationnelle du royaume de Dieu. Vous jeûnez dans l'esprit de la nouvelle alliance. Vous jeûnez dans l'esprit de la grâce. Vous jeûnez dans la dynamique d'expansion du royaume de Dieu. Vous n'êtes pas en train de vous lamenter parce que vous avez déjà rencontré Jésus. Vous n'êtes pas en train de pleurer sur vous-même parce que Jésus habite en vous par la présence du Saint-Esprit. Vous avez expérimenté la prophétie de Joël. L'Esprit de Dieu habite en vous et vous prophétisez aux nations. Alléluia! Quelle dimension extraordinaire! Quelle dispensation extraordinaire! Poussez un cri de joie ou je vais exploser sur l'estrade. Alléluia! Wouh! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Alléluia! Tu ne viens pas boire le vin de la Torah ce matin. Non, tu viens boire le vin de Jésus, la parole faite chair, crucifiée sur la croix, ressuscité le troisième jour, apparu à un grand nombre de témoins, remonté dans la gloire, qui a pris place sur le trône des trônes, qui règne et qui revient bientôt pour enlever son Église. Tu adores ce Jésus-là. Alléluia. Dieu soit béni. Deuxième point, le vin nouveau est à déguster maintenant. Le vin nouveau est à déguster maintenant. Rien à voir avec ces vins, vous savez, que l'on récolte et que l'on veut mettre à la cave pour les déguster dans quelques années. Il y a des vins comme cela qui sont faits pour vieillir. Mais le vin nouveau est un vin unique en son genre. On l'appelle le vin primeur. Le premier vin ou le vin jeune, il est issu de la première presse des vendanges. On a la même chose avec l'huile, avec la première presse de l'huile. Nous avons la même chose avec le vin. Et là, nous avons ce vin primeur qui est là, ce vin qui est une boisson sucrée, une boisson qui est fruitée, qui est pétillante, avec très peu d'alcool, qui nous parle justement de ce miracle qui va créer en nous cette euphorie du moment, cette euphorie du momentum de la rencontre avec Jésus. Mais la différence entre un vin qui va vieillir dans une cave pendant des années et le vin nouveau du royaume de Dieu, c'est que tu vas vivre l'ivresse du royaume au moment de la révélation de Jésus, mais tu peux vivre tout au long de ta vie chrétienne dans cette ivresse du Saint-Esprit. Alléluia! C'est pourquoi Paul dit « Soyez remplis du Saint-Esprit, mais ne vous enivrez pas d'alcool, c'est de la débauche. »
Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as plus besoin de chercher à t'évader dans des paradis artificiels avec toutes sortes de liquides alcoolisés ou de produits stupéfiants. Tu as trouvé la joie du royaume de Dieu. Tu as trouvé la vie en abondance. Donc il y a une joie qui ne peut s'arrêter, que tu peux entretenir si tu gardes cette relation intime avec Jésus. Le miracle, donc, peut se vivre maintenant parce que ce vin nouveau est à déguster maintenant. La guérison, la délivrance, la conversion peut se vivre maintenant. Gloire à Dieu. Tu peux déguster ta guérison maintenant. Et c'est ce qui, mes amis, c'est ce qui horripilait les pharisiens. Parce que les pharisiens étaient en colère contre Jésus parce qu'il faisait des miracles le jour du sabbat. Et Jésus faisait des miracles toute la semaine. Mais le jour du sabbat, il continuait à faire des miracles. Alors les pharisiens s'indignaient contre le Seigneur Jésus. Les pharisiens disaient non, pas maintenant, pas de miracle maintenant. C'est le jour du sabbat. Mais au contraire, Jésus continuait à accomplir des miracles. Dans Matthieu 12, versets 9 à 10, la Bible dit: étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche, donc une main raide. Ils demandèrent à Jésus: est-il permis de faire une guérison les jours du sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'est tourné vers cet homme et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit: étends ta main. Cet homme a étendu sa main et la vie a été libérée dans ses cellules, dans ses muscles, dans son corps, dans son être tout entier. La guérison est à déguster le jour du sabbat, mais aussi le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Alléluia. Le samedi, le vendredi, le dimanche. Quand vous allez à Jérusalem le week-end, alors là, le week-end à Jérusalem, vous avez le vendredi, les rues sont bouchées, les musulmans vont à la mosquée. Le samedi, les juifs font sabbat. Le dimanche, ce sont les chrétiens qui vont dans les églises. Vendredi, samedi, dimanche. Jésus dit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tous les jours, tous les ans, 365 jours par an, 24 heures sur 24. Alléluia. Ouh. Ton Jésus est accessible à tout moment par la puissance du Saint-Esprit. À tout moment, à toute heure du jour et de la nuit, tu peux invoquer l'Éternel et réclamer son secours. Amen. Tu peux déguster ta délivrance maintenant. Alléluia. Il est bon ce vin nouveau. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus enseignait dans une des synagogues. Luc 13, 10. Le jour du sabbat. Amen. Amen, amen. Répète avec moi, le jour du sabbat. Amen. Maintenant, quand tu vas lire ta Bible et que tu verras le jour du sabbat, tu mets un coup de stabilo dessus. Et tu vas te rendre compte que Jésus est en train de faire quelque chose de spécial qui hérisse les cheveux des religieux. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Premièrement. Deuxièmement, il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa, elle glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné, « Ma sœur, vous étiez possédée. Qu'est-ce qui vous a pris de venir vous faire délivrer le jour du sabbat? Ma sœur, vous étiez infirme. Vous étiez courbée. Vous aviez une infirmité. Qu'est-ce qui vous prend d'écouter cet homme? Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui vous a saisi? Quelle folie s'est emparée de vous pour recevoir cette parole et tout à coup vous redresser, expérimenter la guérison? Nous vous rappelons, ma sœur, que nous sommes le jour du sabbat. C'est le jour où nous venons rendre un culte à Dieu. Et comme c'est le jour du sabbat et que c'est le jour du repos, mes amis, Dieu se repose. Dieu ne fait rien. Et que dit Jésus? Jésus va dire: mon Père agit, moi aussi j'agis. Alléluia! Jésus agit en permanence. Tu peux expérimenter ta délivrance. Tu es délivré, il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa. Elle glorifia Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Oh, Dieu soit béni. Je prêchais sous un chapiteau il y a de nombreuses années, je crois en 97.
J'étais dans l'est de la France. Et puis on avait dressé un chapiteau dans un village. Et mes amis, personne ne voulait entendre l'évangile. Personne n'était intéressé. Et il pleuvait en plus. Alors faire des actions sous chapiteau quand il pleut, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Mais on n'avait pas le choix. On avait programmé, réservé les dates, la mairie avait donné l'autorisation. Le chapiteau était dressé, il y avait 200 places. Mais le soir, quelques chrétiens venaient m'encourager pour occuper les rangs, une dizaine, une quinzaine. Et je prêchais tous les soirs. Et quand je prêchais l'évangile, une seule créature répondait quand je prêchais, c'était un chien. Quand je disais « Viens à Jésus », le chien errant, qui était fidèle, je l'ai appelé fidèle, il était là toute la réunion, tous les jours il revenait. Quand je lançais un appel, il venait sur le devant et il me regardait. Personne ne daignait répondre à ma prédication. D'ailleurs, il n'y avait pas une seule âme nouvelle. Tous étaient pratiquement convertis. Ils étaient là pour m'encourager. Une semaine, vous êtes là en train de prêcher sous un chapiteau, dans un chapiteau désespérément vide, avec un chien qui répond à tous vos appels. À la fin, je me disais, à la fin de semaine, je disais, je suis un prédicateur pour chiens. Je suis devenu un spécialiste de la prédication pour chiens. Et puis, arrive une dame qui vient sous le chapiteau, elle marche avec des béquilles. Elle est infirme. Et elle s'approche à la fin de la réunion. Elle vient me voir et je me dis en moi-même, elle va me demander de prier pour elle, pour son infirmité. Mais ma foi était un petit peu abîmée par la semaine que je venais de vivre. De voir simplement un chien venir et avoir dépensé autant d'énergie et avoir si peu de résultats. Je dis, Seigneur, encourage-moi. Et je vois cette dame qui vient avec ses béquilles et je pense en moi-même, elle va me demander de prier pour elle. Et la seule fois que j'avais, c'était celle qui consiste à prier pour un chien, mais pas pour une infirme. Et je vois cette dame avec son infirmité, elle s'arrête devant moi. Et je lui dis, oui, ma sœur, c'est pourquoi. Elle me dit, j'aimerais que vous puissiez prier. Et moi, je me dis, qu'est-ce qu'elle va dire maintenant? Elle dit, pour mon mari. Votre mari? Qu'est-ce qu'il a, votre mari? Mon mari ne veut rien entendre. Ça fait 40 ans que l'Église prie pour lui. Il ne veut rien entendre. J'ai dit, moi, un prédicateur pour chien, je vais prier pour un homme qui ne veut rien entendre depuis 40 ans. Je dis, dans ma tête, je me dis, vous êtes venu vers le mauvais évangéliste. Trouvez un apôtre, trouvez un prophète, mais non, pas moi, ce soir, non. Je suis bon pour les toutous, pas pour un tel cas. Dans ma tête, je pensais tout cela, je ne dis rien à la dame. Je vivais un drame intérieur, ma foi était chahutée. Et puis je dis, oui, ma sœur, comme un bon pharisien, je dis, amen, ma sœur, je vais prier pour votre mari, il n'y a pas de problème. Et je suis rentré me coucher. Et c'est vrai, j'ai prié pour lui. Seigneur, bénis cet homme, amen. Je n'avais pas grand-chose à dire. Je dis, Seigneur, si tu veux le sauver, tu le fais. Fais ce que tu veux, en fait. Moi, je ne sais plus quoi faire. Le lendemain, je viens à la réunion. Et la réunion démarre avec l'espèce de piano qu'on avait sur l'estrade. C'était pas Gospel Vision Worship, je vous avoue. C'était autre chose, d'un autre âge, d'une autre dimension. Je n'ai pas de mots pour vous expliquer cela, mais je continue à prêcher. Ce soir-là, je prêche sur la femme courbée. Ce texte-là, elle était courbée, elle se redressa, elle glorifia Dieu. Et alors que j'entre dans ma prédication, je vois la mamie qui arrive en retard. Elle arrive avec ses béquilles et elle commence à traverser le chapiteau. Puis elle s'arrête au milieu de l'allée centrale. Elle me regarde, elle me fait ça. D'un air de dire, ça marche. Et puis je regarde derrière et je vois un homme qui vient. Mes amis, vous savez cet homme-là, il n'avait pas du tout envie d'être là. Il aurait voulu être ailleurs. Mais je pense qu'elle l'a tellement persécuté qu'il a dit, si je veux survivre, il faut que j'aille dans sa réunion. Et elle était là, et l'homme arrive habillé tout en noir, cravate noire, costume noir, chemise noire, chaussures noires, comme pour aller à un enterrement. Et puis je le vois, il ne lève même pas la tête vers l'estrade, il ne veut même pas regarder qui je suis. Il se met dans les rangs, il s'assoit à côté d'elle, et là, pendant de longues minutes, je le vois en train de regarder le sol. Il n'est pas là dans sa tête, il est ailleurs. Mais vous savez, quand on est ailleurs dans sa tête, Dieu, il est présent par sa puissance. Et alors que je lis ce passage, je dis, cette femme était courbée, elle était courbée. Jésus lui a adressé une parole, elle était courbée, elle se redressa, elle glorifia Dieu. Tout à coup, la dame se lève, la mamie se lève, et devant tout le monde, elle jette ses béquilles, elle court, elle vient sur l'estrade, elle me saute dans les bras avec le chien. Alléluia! Et mes amis, je tourne mon regard vers le mari pour voir comment il va réagir. L'homme tombe, il tombe devant sa chaise, et là, il commence à répandre son cœur, il est en larmes. Ce jour-là, mes amis, cet homme s'est converti sur le champ. Quelques mois plus tard, le pasteur m'a invité à le baptiser. Et quand je l'ai baptisé, je l'ai laissé 3 quarts d'heure sous l'eau.
Gloire à Dieu. Ouh, il y a des délivrances à obtenir. Tu peux déguster ton salut maintenant. Amen. Dans Jean chapitre 5, verset 1 à 8. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et il agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et il marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Et ils lui demandèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'est Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Nous aurions tort de penser que dans cette histoire, il n'y a qu'un seul miracle, celui de l'infirme qui s'est levé et qui a marché. Il y a 2 miracles dans cette affaire. Il y a cet homme qui s'est levé et qui a marché, mais le second miracle, c'est celui de la présence du Verbe incarné nommé Jésus. Puisque tous les autres infirmes n'ont pas été guéris. Vous pourriez dire, mais pourquoi Jésus guérit-il un seul homme et les autres, en quelque sorte, ils ont vu le train passer et ils ne sont pas montés dedans. Ils n'ont pas expérimenté le miracle. Parce que Jésus a un plan. Et le plan de Jésus, c'est premièrement le salut de notre âme. Il veut premièrement nous sauver. D'ailleurs, vous avez remarqué que cet homme qui a été guéri a eu besoin de rencontrer Jésus ensuite. Il n'a pas seulement été guéri, il a aussi rencontré Jésus, il a discuté avec lui, puisque Jésus l'a retrouvé dans le temple. Gloire à Dieu. Ce qui signifie que vous n'êtes pas dans un lieu où nous sommes là seulement pour guérir les gens, proclamer la guérison des gens. Pour nous, le plus grand des miracles, c'est celui du salut.